Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un indice allemand qui rechute lourdement en cette fin de semaine puisque l'on vient ici chercher la zone de support des 15 500 points avec un gros avalement ici puisque on avale ni plus ni moins que les 5 précédentes bougies. Alors la sixième c'est discutable parce qu'on a un point bas qui dépasse, mais on voit ici que tout ce rebond ici technique, alors qu'il n'avait pas invalidé la dynamique baissière, eh bien elle est avalée ici par cette seule bougie, qui plus est avec un gap, et donc qui nous fait retomber ici sur cette zone de support. Alors en plus de cela, le DAX va connaître un changement dans sa constitution puisqu'on va passer à 40 titres, on passe de 30 à 40 titres. Alors il n'y aura pas de variation de valeur puisqu'en fait on va intégrer les 10 titres suivants et on va recalculer la pondération et donc le poids de chaque action pour que l'indice garde la même valeur. Donc en fait ça sera totalement transparent en termes de cotation. Malgré tout on peut avoir éventuellement des comportements qui vont changer sur l'indice allemand, et la semaine prochaine il faudra surveiller cette fameuse zone des 15 500 points, puisque la dernière fois ici qu'on était venu tester ce support de cette manière, on avait eu des gaps qui s'étaient ouverts. On le voit ici très bien sur cet ensemble de bougies. On avait eu ici cette structure de retournement qui avait permis une réintégration au-dessus de ce support, mais attention, une nouvelle attaque baissière pourrait laisser planer le spectre d'un retournement un peu plus puissant que ce que nous avions eu la fois précédente. Donc en cas de rupture, on a un support ici intermédiaire sur ce niveau proche des 15 090 points, mais ce serait comme objectif ici la zone des 14 840 points que l'on pourrait viser. Sur l'Eurostoxx 50, on a là aussi une dynamique qui reste baissière. On le voit bien ici depuis son contact avec la bande de Bollinger inférieure. Le rebond technique qui a suivi a bien validé ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de résistance. Donc on était déjà dans un flux qui sentait la poursuite baissière. Et le fait ici de venir clôturer ici sur cet enfoncement de cette zone intermédiaire ici des 4135 points, renforce la probabilité ici d'avoir un retour alors sur cette autre zone intermédiaire des 4095 points, mais surtout un possible retour ici sur la zone des 4033 points. Donc on a une tendance baissière sur l'Eurostoxx 50 dans la lignée donc des autres indices européens. Il faudrait repasser ici au-delà de cette zone de point haut significatif et de cette résistance intermédiaire des 4214 points pour espérer un retour ici sur les plus hauts significatifs de l'indice européen. Et puis nous passons maintenant aux indices américains avec là aussi une dynamique qui est confirmée à la baisse. Jusqu'à il y a peu, je vous indiquais qu'on était plutôt ici sur une phase de consolidation qui s'incluait quelque part dans une continuité haussière. Alors on n'a pas totalement invalidé cet état de fait, mais ce que l'on peut remarquer, c'est que toute la semaine, on a aussi là aussi évolué sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Alors certes, on n'a pas eu de contact sur la bolle inférieure, quoique ici c'est discutable sur cette bougie, il aurait fallu voir en réel, puisqu'on a eu quand même un rebond. Mais globalement, regardez ce que l'on a. Cette zone ici de support oblique qui définit peu ou prou ici 3 ou 4 zones de support. Alors tout dépend aussi comment on repositionne effectivement cette zone. On pourrait penser ici que pour trouver un maximum de points de contact, quand on regarde, on a une rupture de cette zone. Donc on est dans l'épaisseur du trait, on ne va pas conclure trop hâtivement, mais il va falloir surveiller ici ce contact bol inférieur, et si on venait à casser la zone ici des 4380 points, on confirmerait une impression qui se fait de plus en plus pressante d'avoir ici un retournement de tendance. Pour revenir dans un flux un peu plus haussier, il faudrait revenir ici au-dessus d'une zone intermédiaire que l'on peut quantifier, au-dessus de cette zone ici des 4495 points sur le S&P 500. Et puis sur le Nasdaq, on a un élément de confirmation qui irait en direction du S&P 500 sur la rupture justement de ce support oblique, puisque si on trace un équivalent, on se rend compte que, alors on a un peu moins de points significatifs, mais ces points sont relativement lisibles, et le fait ici de relier ces deux points nous indique que sur la bougie du jour, on est en train de casser ici. Je vous rappelle que la cotation n'est pas terminée en séance au moment où j'effectue cette analyse. Donc clairement ici, on est en train de casser cette zone de support oblique et de potentiellement sortir ici de la dynamique haussière. Regardez ce qui s'est passé cette semaine.
suite à un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de support. Et aujourd'hui, on casse. Donc le signal, c'est vraiment aujourd'hui qu'il est en train de se produire. Et il va vraiment falloir observer ça la semaine prochaine, notamment sur le Nasdaq. Car si on double cette configuration par un contact sur la bande de Bollinger inférieure, eh bien, on aura clairement un gros signal de retournement sur l'indice des technos américaines. Donc c'est à surveiller. L'objectif en cas de rupture se situerait sur cette zone intermédiaire ici que nous avons sur des niveaux proches des 15 186 points, mais en dessous, ça serait ici ce niveau des 14 760 points qui pourrait être visé. Et puis sur le Nikkei, on a totalement confirmé le signal que je vous commentais il y a peu de rupture ici de cette résistance oblique. On avait donc validé un changement de tendance et je vous avais dit que l'objectif c'était un retour ici sur cette zone de point haut. Regardez ce qui s'est passé et c'est vraiment très net. On a ici donc de nombreux gaps et tout de suite ici, alors c'est assez intéressant puisque on marque un gap ici de continuité et puis on revient combler et on se stabilise. Donc clairement, on a trouvé ici la zone de résistance, elle était déjà identifiée sur les précédentes analyses, des 30 485 points, et on revient ici sur cette zone de point haut. Donc clairement ici, et on peut même tracer les retracements de Fibonacci pour s'en convaincre, on a ici donc une dynamique haussière, on retrace donc sur un niveau légèrement supérieur ici au 38,2% de Fibonacci, puisqu'on a presque atteint ici le retracement à 50%, et puis on reprend de la dynamique ici en sortant et en cassant donc cette résistance oblique, pour au final revenir sur la zone de point haut de l'impulsion initiale. Donc cette stabilisation ici nous indique que nous sommes potentiellement dans un flux haussier, on le voit bien ici d'un point de vue court terme. Par contre, désormais, si nous avons ici un retour des cours ici qui reste donc sous cette zone des 30 500 points et qui par la suite venait à casser ici cette zone de point bas intermédiaire, alors on ne serait pas tout à fait sur un double top, mais on pourrait avoir ici un signal de retournement. Donc d'un point de vue moyen terme, on va observer ce qu'il est susceptible de se passer entre ce niveau ici des 27 385, voire même légèrement inférieur, puisque le point bas, voilà, il est à peu près ici vers les 27 000 points. Tant que l'on reste ici dans cette zone, c'est neutralisation globale. Si on casse ici et qu'on confirme poursuite du mouvement haussier moyen et long terme, par contre sous 27 385 points dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, eh bien signal de retournement majeur de la dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.